Vivre en ville a de nombreux avantages. La proximité des commerces et des activités, des transports en commun développés, bref, l'accessibilité des services en général. Cependant, en ville, peu de gens possèdent un jardin, soit parce que l'on vit en appartement, soit parce que notre maison ne possède pas d'espace extérieur. Alors, le centre commercial des Docks Vauban a décidé de remédier à cela. Le 7 avril dernier, a ouvert le jardin partagé pour une seconde édition. Le jardin partagé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous laisse le découvrir dans le reportage du jour. Clémence Grégoire, directrice des Docks Vauban, s'est prêtée au micro de Westrack pour nous présenter ce fameux jardin partagé. Bonjour Clémence Grégoire, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et me dire quel est votre rôle au sein des Docks Vauban ? Alors, je m'appelle Clémence Grégoire, je suis la directrice des Docks Vauban. Je suis arrivée au Havre et donc aux Docks Vauban il y a 6 ans maintenant. Très bien. Alors on est ici pour parler du jardin partagé des Docks Vauban qui a ouvert le 7 avril dernier. Qu'est-ce que le jardin partagé ? Alors, l'idée c'était de pouvoir mettre en place un jardin dans lequel on cultive, on apprend aux gens à cultiver et à récolter, et dans lequel les clients, les gens qui travaillent autour, les gens qui habitent autour, puissent venir récolter des légumes de saison, apprendre comment s'occuper d'un jardin, et vraiment découvrir tout ce qu'on peut faire dans un jardin. C'est la seconde édition, puisqu'on a le jardin partagé, il existe depuis déjà 1 année, et donc on l'a cette année enrichi de nouveaux ateliers dans lesquels on apprend pas mal de choses, comment arroser son potager, comment produire et stocker ses propres graines. On apprendra aussi à faire des fuseaux de lavande ou à construire un hôtel à insectes. Et alors, c'est donc la seconde édition du jardin partagé. Quels ont été les bénéfices de l'édition précédente ? Écoutez, on a eu pas mal de retours très positifs de la part de visiteurs, de gens qui savaient qu'on était que ce jardin partagé existait, d'autres qui le découvraient. L'idée, c'est de pouvoir vraiment apporter quelque chose de différent, que les gens puissent apprendre quelque chose, puissent découvrir de nouvelles choses. On est dans un milieu très urbain et du coup, l'idée, c'était de pouvoir faire découvrir dans un contexte très urbain un jardin, comment on l'entretient, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on récolte, de récolter aussi, sachant que les productions, ce qu'on plante, est en libre service, donc les gens peuvent venir récolter des tomates l'été. En ce moment, on a pas mal de fleurs puisqu'on sort de l'hiver, donc on avait fait des plantations plutôt autour des fleurs. Et donc les gens vraiment peuvent venir se servir et en profiter pour découvrir, grâce à ces ateliers, ce qu'on peut proposer. D'accord, donc tout le monde a accès à ce jardin. L'accès, il est en continu, gratuit, 24 heures sur 24. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir découvrir, de pouvoir se familiariser avec peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, l'accès est gratuit et en continu pour les gens qui ont envie. Et alors, vous proposez des ateliers tout au long du printemps et de l'été. Est-ce que vous pouvez me présenter certains événements, les prochains qui arrivent ? Alors, l'idée, c'est de faire découvrir le principe d'un jardin, comment on l'entretient, ce qu'on peut y planter. Donc concrètement, le prochain atelier qui aura lieu le mercredi 15 mai, c'est autour des plantations, des cultures d'été. Donc l'idée, c'est de préparer les plantations qu'on récoltera pendant l'été, par exemple. En plein été, le mercredi 10 juillet, on a des jolies lavandes qui poussent dans le jardin. Et ben, on viendra récolter les brins et on viendra faire des petits fuseaux de lavande qu'on met dans les placards pour garder un peu de fraîcheur et que les habits puissent sentir bon. Donc vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de faire découvrir des choses pratiques aux gens, de manière évidemment gratuite. Les ateliers, c'est 1 fois par mois pendant l'été. Et ensuite, tout au long de l'année, le jardin, il y a des plantations. L'hiver, il y a des plantations de toute façon de saison. À certains moments, on va mettre des fleurs. À d'autres moments, on mettra plutôt des plantations autour des légumes d'été. Voilà. Très bien. Tous ces ateliers sont en collaboration avec On va semer. Est-ce que j'ai pu voir ? Qui sont-ils et quel est leur rôle au sein de ce jardin partagé ? On va semer, c'est une entreprise normande qui accompagne les entreprises, les collectivités et toutes les personnes qui ont envie de découvrir comment fonctionne un jardin. Et donc, nous, ils nous accompagnent tout au long de l'année pour entretenir le jardin parce que finalement, l'hiver, on a quand même besoin d'entretenir ce jardin, même si les gens y vont moins et même si on l'anime moins. Et ils ponctuent pour faire découvrir l'été de ces ateliers de découverte. Et alors, selon vous, quels sont les bénéfices du jardinage ? Alors, je pense que c'est assez détendant, relaxant, dans un monde où ça bouge beaucoup et on est sans cesse en activité, ça détend. C'est une manière de découvrir, c'est une manière de se reconnecter à la terre, à des choses. On va tous acheter nos légumes, on n'est pas beaucoup à les cueillir. C'est aussi chouette, valorisant et intéressant de les planter, de les voir pousser et d'après les récolter. Le jardin partagé, c'est ça, cette vocation de se détendre, de passer un bon moment, tout en apprenant des choses.
Surtout en ville, on n'a pas forcément de jardin, donc ça permet d'y avoir accès facilement. C'est ça, c'était l'idée, c'est qu'on est entouré de bureaux, de lieux d'habitation, d'écoles, qui ne sont pas forcément des lieux où on a tous un jardin. Et du coup, l'idée, c'était de venir proposer ça et de permettre à nos clients de découvrir ou de redécouvrir les plantations de saison, les légumes de saison, ce qu'on peut en faire, etc. etc. Et alors, ce jardin partagé, est-ce qu'il entre dans une dimension écologique pour sensibiliser tous les publics? Et est-ce qu'il y a d'autres projets dans cette dynamique au Doc Vauban? Alors évidemment, il entre dans une dimension environnementale, c'est important pour nous. On travaille au quotidien et sur plein d'autres choses à réduire notre impact environnemental, sur la gestion des lumières, sur la gestion de l'eau, et ça depuis très longtemps. On est également en train de travailler sur le réaménagement d'autres espaces verts dans le centre. On en a pas mal. L'idée, c'est de les retravailler encore. Quel message vous voulez faire passer aux habitants du Havre grâce à ce jardin partagé? Eh ben, venez découvrir ou redécouvrir le potager au Doc Vauban gratuitement tout au long de l'année. On sera ravis de vous accueillir. Très bien. Et alors enfin, le jardin partagé, c'est un événement qui est quand même important au Doc Vauban. Est-ce que vous avez un autre événement qui arrive prochainement au Doc? On a pas mal d'événements. Les périodes de vacances scolaires sont propices. On a d'ici une petite quinzaine de jours des vacances qui arrivent et donc des animations qui arriveront à ce moment-là. Mais chaque chose en son temps. On lance le jardin partagé en ce moment. Il y a plein d'actus à suivre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Oui, l'année va être rythmée de beaux événements, d'autant qu'on aura 15 ans au mois d'octobre. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci à Clémence Grégoire d'avoir répondu à mes questions. Comme vous l'avez entendu, rendez-vous au Doc Vauban pour découvrir le jardin partagé. C'est gratuit et en libre accès. De nombreux ateliers sont organisés prochainement. Vous pouvez retrouver le détail dans la description de l'épisode. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 15 mai dans l'après-midi pour la plantation des cultures d'été. C'était Justine pour Westrack Radio.